Comment additionner des fractions? Comment en soustraire et à quoi cela pourrait servir? Ce sont les questions auxquelles on va répondre dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans Addition et soustraction de fractions. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura des exercices. C'est parti! Si vous avez des difficultés avec les fractions ou que vous avez simplement besoin de révision, je vous invite à visionner ma vidéo Comprendre les fractions simples dont le lien s'affiche en haut de votre écran. Voici le vocabulaire important pour cette leçon. Le numérateur est le chiffre ou nombre qui se trouve en haut dans une fraction. Le dénominateur est le chiffre ou nombre qui se trouve en bas dans une fraction. Le dénominateur commun est un multiple des dénominateurs des deux fractions dans une addition ou une soustraction de fractions. Le PPCM est l'abréviation de plus petit multiple commun. Petit rappel de c'est quoi une fraction? Une fraction est une quantité qui représente une ou plusieurs parties égales d'une unité. Une fraction s'écrit avec deux chiffres. Comme on l'a vu plus tôt, on appelle celui du haut le numérateur et celui du bas le dénominateur. Une fraction peut s'écrire de deux façons différentes. 1. Numérateur slash dénominateur, c'est-à-dire le chiffre ou le nombre du numérateur slash le chiffre ou le nombre du dénominateur, ou bien numérateur sur dénominateur. Pour additionner ou soustraire des fractions qui ont le même dénominateur, il suffit d'additionner ou soustraire les deux numérateurs. Exemple. 7 sur 5 plus 2 sur 5 égale 9 sur 5 parce que 7 plus 2 égale 9. 4 sur 6 moins 3 sur 6 égale 1 sur 6 parce que 4 moins 3 égale 1. 8 sur 10 plus 9 sur 10 égale 17 sur 10 parce que 8 plus 9 égale 17. Et enfin, 6 sur 12 moins 1 sur 12 égale 5 sur 12 parce que 6 moins 1 égale 5. Pour additionner ou soustraire des fractions qui n'ont pas le même dénominateur, il faut trouver un dénominateur commun. En ce moment, vous vous demandez sûrement c'est quoi exactement un dénominateur commun. Quand on parle d'addition ou de soustraction de fractions, on parle toujours de dénominateur commun. Un dénominateur commun est un multiple des dénominateurs des deux fractions. Exemple, on veut additionner 4 sur 6 et 7 sur 14. Dans ce cas-là, le dénominateur commun est 42. Le dénominateur commun est 42 parce que 42 est à la fois un multiple de 14. 14 fois 3 égale 42. Et de 6. 6 fois 7 égale 42. Le dénominateur commun pourrait être 84 parce que 14 fois 6 égale 84 et 6 fois 14 égale 84. Mais il faut absolument trouver le PPCM, c'est-à-dire plus petit multiple commun, des deux dénominateurs qui est dans ce cas-là 42. Au final, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Trou slash 42 plus trou slash 42 égale trou slash trou. Maintenant, comme on a multiplié 14 par 3 pour trouver 42, il faut aussi multiplier le numérateur, qui est 7, par 3, ce qui nous donne 21, et faire la même opération avec l'autre fraction. On a multiplié 6 par 7 pour trouver 42, donc il faut aussi multiplier 4 par 7, ce qui fait 28. Alors, 21 sur 42 plus 28 sur 42 égale 49 sur 42. Souvenez-vous que vous ne pouvez jamais additionner ou soustraire des fractions qui n'ont pas le même dénominateur sans leur trouver un dénominateur commun. Faisons un autre exemple pour être sûr que vous avez bien compris. On veut résoudre la soustraction suivante. 3 sur 5 moins 6 sur 2. Pour résoudre cette soustraction, il faut trouver le dénominateur commun de 5 et 2. Ici, c'est 10 parce que 5 fois 2 égale 10 et 2 fois 5 égale 10. Également, donc, le PPCM est 10. Comme on l'a dit tout à l'heure, puisqu'on a multiplié 5 par 2, il faut aussi multiplier 3 par 2, ce qui est 6. Même chose pour l'autre fraction, comme on a multiplié 2 par 5, il faut multiplier 6 par 5, ce qui fait 30. Donc, la réponse à notre calcul est 6 sur 10 plus 30 sur 10 égale 36 sur 10.
À quoi peuvent servir l'addition et la soustraction de fractions? On utilise toujours les fractions dans la vie quotidienne sans même s'en rendre compte. Quand tu veux partager de la nourriture par exemple entre toi et tes amis, tu devras toujours utiliser des fractions. Savoir additionner et soustraire des fractions te permettra aussi de pouvoir résoudre des équations un peu plus tard. Il est temps qu'on fasse les exercices. N'oubliez pas de prendre un crayon et un support pour écrire. Le premier exercice est très simple. Vous devez juste résoudre les calculs suivants. N'hésitez pas bien sûr à faire une pause sur la vidéo pour avoir le temps de répondre à tous les calculs. Correction. 3 sur 5 plus 6 sur 7 égale 9 sur 35. 14 sur 22 plus 8 sur 10 égale 22 sur 110. 17 sur 2 plus 1 sur 2 égale 18 sur 2. 10 sur 25 plus 19 sur 30 égale 29 sur 150. 14 sur 22 plus 8 sur 10 égale 22 sur 110. Et 15 sur 8 plus 7 sur 0 est impossible à résoudre. 15 sur 8 et plus 7 sur 0 est impossible à résoudre parce qu'on ne peut pas résoudre une addition ou soustraction de fractions lorsque l'un des dénominateurs est 0. L'exercice 2 est très simple aussi, vous devez simplement relier chaque addition ou soustraction à sa réponse. N'hésitez pas encore une fois à faire une pause sur la vidéo pour avoir le temps de répondre à tous les calculs. Correction. 6 sur 95 moins 4 sur 95 égale 2 sur 95. 7 sur 18 plus 9 sur 23 égale 16 sur 414. 16 sur 22 moins 14 sur 18 égale 30 sur 198. 2 sur 5 plus 8 sur 9 égale 10 sur 45. Et enfin, 92 sur 63 plus 42 sur 3 égale 134 sur 63. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt!